que finalement, c'est pas nous qui choisissons une pierre, c'est une pierre qui nous appelle. Et elle nous appelle pourquoi? Parce qu'elle a un message à nous délivrer qui nous concerne très directement. Et ce que j'ai trouvé de bluffant, ben, c'est effectivement quand au cours des stages qu'on a fait, on est arrivé là, on savait tous pas grand chose, hein. Enfin moi je parle pour moi, je savais rien, je me demandais ce que j'allais trouver. Et entre le premier atelier et le second, tout ce qui s'est passé sur le plan de la... finalement, on est arrivé, alors qu'on était vraiment des néophytes complets. Moi, j'étais une néophyte complète, je sais pas les autres. Hein. On est arrivés tous quand même à comprendre suffisamment les messages pour ne jamais tomber à côté dans la teneur que ce message nous délivrait. Et ça, moi personnellement, ça m'a beaucoup interpellée, je trouvais ça bluffant, parce que j'avais été très impressionnée par la façon dont Héloïse, quand elle prenait une pierre et qu'elle rentrait en communication avec cette pierre, j'ai été très impressionnée de voir qu'elle délivrait quelque chose de très personnel, qu'elle ne pouvait pas deviner et que la pierre lui donnait. Et je me disais, c'est pas possible d'arriver à cette connexion-là et jamais j'y arriverai. Jamais j'arriverai. Je ne dis pas qu'une pierre était un caillou, non, j'en étais pas là, mais je disais, de là à ce qu'elle te parle de façon aussi précise, aussi concise, et elle va très loin, puisqu'elle parle de ta vie, et non seulement de ta vie pratique et courante, mais également de ta vie psychique et de ta vie spirituelle. Donc c'est ces messages à différents degrés, niveau vie pratique, vie psychologique et vie spirituelle, et connexion beaucoup plus haut avec les guides, que je trouve vraiment personnellement extraordinaire, et ça me plaît, j'ai un appel pour ça. Voilà. Et j'aimerais bien continuer. Voilà. Avec plaisir. Donc là, nous étions en train de parler de l'atelier lithoconnexion pour apprendre à comprendre les pierres, apprendre à se comprendre, retrouver des événements de vie passée. Pour l'instant, on s'est occupé de l'atelier 1, on a fait l'atelier 1 et 2 qui concernent la vie en tant qu'âme. D'abord, pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que je descends? Quelle est l'une de mes missions de vie, principalement? Donc on l'a vu avec la première pierre, et ensuite on a vu jusqu'à à peu près une trentaine d'années, hein, jusqu'à présent. Et le prochain atelier, on va démarrer donc où en suis-je aujourd'hui? À savoir que pendant l'atelier lithoconnexion, à savoir que les pierres ne font pas que parler. Les pierres vont aussi aider la personne quand elle travaille avec en atelier. Elles vont l'aider à débloquer des situations, débloquer des schémas de vie qui peuvent être répétitifs. Donc ça, on le voit dans les prochains ateliers. On va avoir des moyens pour se protéger, mais ça, on parle un petit peu plus de la lithothérapie, qui est déjà connue. Dans la lithoconnexion, on va pouvoir aider la personne, s'aider soi-même à débloquer des situations, par exemple des problèmes administratifs, des problèmes de couple, des problèmes pour trouver un appartement, une maison. Enfin, on est vraiment dans les domaines de vie. Sachant que ce que les pierres disent, elles le font. Là, on est dans la mission de vie des pierres, donc on n'est pas dans l'atelier. En dehors de ça, dans la lithoconnexion pure, c'est-à-dire que chaque pierre a une mission de vie, voire 2 ou 3 missions de vie. Alors, pour en revenir à l'atelier également, donc on va apprendre un tas de choses. C'est-à-dire que les personnes qui viennent en atelier, effectivement, comme disait, je peux donner ton prénom, comme disait Jacqueline, effectivement, les personnes qui viennent à l'atelier de connexion sont toutes appelées par les pierres. Et sont toutes amenées effectivement à les entendre. Mais vraiment, quand je dis entendre, jusqu'à présent, les personnes qui ont fait l'atelier de lithoconnexion, au départ, effectivement, comme dit Jacqueline, on pense que ça paraît déjà d'une part surprenant que les pierres communiquent, parce que ce ne sont pas que des cailloux,
Moi, j'étais la première surprise il y a encore quelques années du fait que les pierres parlent, même si je suis médium et que je communique avec mes guides depuis très longtemps. Cette fois, ce n'était pas les guides qui me parlaient, c'était les pierres. Et par la suite, je me suis laissée un petit peu faire, parce qu'au départ, je n'y croyais pas trop. Hein, je suis quand même très cartésienne. C'était pas la même voix que mes guides, que je connais très bien. C'était à chaque fois une voix différente. Et ce sont les personnes qui revenaient me voir pour me dire tout ce qu'a dit la pierre, elle l'a fait. Il pouvait se passer, pour des cas particuliers, 24 heures, 48 heures. C'était d'autres personnes? C'était des personnes qui venaient acheter une pierre sur mon stand, qui voulaient une pierre par rapport à un problème de santé au départ sur la lithothérapie. Et moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je me suis laissée faire par les pierres, et pour leur faire connaître un peu la magie des pierres, je leur disais la pierre a telle mission de vie. Par exemple, la pierre, on fera une démonstration tout à l'heure, la pierre a telle capacité, la pierre va vous aider à déménager, la pierre est la pierre du changement, la pierre c'est la pierre de la rencontre amoureuse. Voilà, et donc les personnes disent bah, ça m'intéresse justement, puisque moi je suis à la recherche d'un appartement, je n'arrive pas à vendre le mien, et je n'arrive donc pas à déménager, puisque je n'ai pas les moyens. Je prends la pierre. Ça a démarré comme ça. Et donc ensuite, je me connectais au guide de la personne pour qu'elle puisse avoir un message de la part de son guide, qui puisse lui expliquer également si c'était la bonne pierre et en quoi allait pouvoir l'aider la pierre. Alors au départ, c'est compliqué à comprendre, puisqu'on est quand même dans la masse. Moi, la première à cette époque-là, maintenant un petit peu moins, on est quand même à la base tous dans la lithothérapie, les pierres de soins. Donc c'est compliqué à comprendre que la pierre va nous aider, en plus de ses capacités de pierre de soins, en lithothérapie, qui est sa base. En plus de ça, elle a des particularités où elle va pouvoir s'activer toute seule comme grande pour nous aider sur un objectif. Voilà. Alors, au départ, je me disais, bon, c'est la magie, ça peut être du hasard. Une première cliente, une deuxième, une troisième, au final, je me suis retrouvée avec des centaines de personnes qui revenaient, qui me téléphonaient, me contactaient, me demandaient si vous pouvez le faire par téléphone. Et puis, j'ai rencontré, juste après, mon éditeur, qui lui aussi m'est tombé par hasard, en me demandant de le faire rêver, d'écrire quelque chose qu'il allait méditer. Alors là, vous ressortez de là, c'est quand même très compliqué, vous vous dites, oui, ben, effectivement, j'ai des messages de mes guides depuis X années, que j'ai répertoriés, je vais en faire un livre, puisqu'à la base, mes guides m'en avaient parlé il y a très longtemps. Et puis, il s'avère que mon guide m'a montré qu'est-ce qui allait être ce livre. Ce livre, ce serait un livre sur les pierres qui parle, qui allait donner par groupe de pierres leur mission de vie globale pour tous les quartz roses, pour tous les quartz laiteux, pour toutes les améthystes. Voilà, chaque pierre allait donner leur mission de vie, comment faire pour se sortir de telle ou telle situation. Tout ça, c'est noté dans le manuel Lithoconnexion, que je vais vous remontrer d'ailleurs. Quelle que soit la couleur des pierres, hein, c'est par l'améthyste, quelle que soit la couleur qu'elle prend, le quartz. Voilà, donc ça c'est le livre Lithoconnexion, donc il y a 99 pierres qui ont parlé pour donner leur mission de vie globale. Pardon. Il a été coécrit coécrit par Catherine Carouel, une enfant en cristal de 13 ans, qui elle, de son côté, en médiumnité, a reçu par les guides des pierres les symboles que vous trouvez sur la page de droite. Voilà. Les textes, je les ai reçus de chaque pierre, ce qui fait que n'ayant pas toutes les pierres à cette époque-là, pendant que j'ai écrit ce livre, j'ai vu arriver des pierres éthériques. Des pierres un peu comme les guides, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas. Certaines personnes voient les pierres éthériques, moi personnellement je les vois. Pour me donner un message, je vais y arriver à la pierre éthérique qui me disait message pour le livre. Donc j'écrivais ce qu'elle me disait pour le manuel Lithoconnexion, message, symbole, sacré des pierres.
Dans un deuxième temps, immédiatement, j'ai commencé à prendre des messages collectifs sur ma page Facebook. Maintenant, j'ai créé un site qui s'appelle héloïse-du6medium.com où vous trouverez référencé sur le blog tous les messages du jour d'une pierre qui a parlé. Qu'est-ce que c'est que les messages du jour collectifs? C'est-à-dire qu'une pierre le matin, je vais choisir une pierre le matin qui va m'appeler, qui va me dire message du jour collectif tout simplement. Et je vais prendre ce qu'elle a à donner pour l'ensemble des personnes qui liront ce message aujourd'hui. Alors, on n'est pas dans l'horoscope, parce que je suis aussi astrologue, on est vraiment dans le message que donne la pierre. Alors au départ, je ne voulais pas les prendre, je voulais interférer, on va dire, sur le message, pensant que ce n'étaient pas les pierres qui parlaient, puisque je suis assez cartésienne. Et puis un jour, donc, il y a un message qui a commencé par dire la journée commence mal. Je me dis oh non, là, ça me plaît pas. Donc j'ai arrêté de prendre le message collectif, je suis sortie faire autre chose, je suis revenue, au bout d'une demi-heure, j'ai repris la même pierre et je demande le message. La journée aujourd'hui commence mal. Bon, là, décidément, ça ne me convient pas, c'est pas possible, donc je suis allée faire autre chose, à nouveau je reviens. Je choisis une autre pierre. Rien, pas un son, rien, pas un mot. Au final, la pierre me dit, c'est moi qui donne le message du jour. Comme un dialogue, comme si vous parliez à quelqu'un. Hein, c'est pas plus compliqué que ça, même si ça paraît un petit peu affolant. Je reprends donc la même pierre, je recommence le message du jour, et elle me redonne, la journée commence mal. Ah, j'ai alors, là non, c'est pas possible, moi je peux pas mettre ça pour les gens. Et là, j'ai entendu mon guide à l'oreille, qui se penche vers moi, et qui me dit, c'est toi qui fais le message collectif ou c'est la pierre? Oui, ben alors prends-le. Et je l'ai pris. En commençant par aujourd'hui, la journée commence mal. Et ce jour-là, j'ai reçu énormément de messages personnels en MP sur Facebook de personnes qui me disent c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ce que je vis, merci, on attend impatiemment les prochains messages, vraiment continuez. Voilà. Alors une deuxième fois, ça va être arrivé évidemment parce que de temps en temps, je me dis aujourd'hui, je me sens pas très bien, donc j'ai envie d'inventer. Alors une autre fois, j'ai essayé d'inventer un message du jour collectif. Et bien, je n'y arrive pas. Impossible. Je n'arrive pas à inventer quoi que ce soit. Parce que je ne sais pas écrire comme écrivent les pierres. J'écris fréquemment tous les livres que je vais écrire. En tous les cas, celui-là, le premier, c'est dicté. C'est dicté par les pierres. Et puis les prochains, ben, de toute façon, seront également dictés. Sinon, il y en a d'autres en projet et c'est pareil. Hein, donc il faut se laisser faire. Et quand je cherche à inventer, ben, je n'y arrive tout simplement pas puisque je ne sais pas inventer. Je ne sais pas. J'ai du mal à rédiger quand on est devant une page blanche et qu'on a décidé de trouver un message à donner aux personnes, ben, c'est page blanche. C'est le blanc total. Donc voilà, donc ça c'est pour les messages collectifs. Alors vous les retrouvez sur ma page Facebook héloïse.medium et vous les retrouvez sur mon site héloïse-du6medium.com. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur les pierres, comment ça se passe, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire. Il y a un tas de choses qu'on peut faire avec les pierres. Et je rajouterais quand même que les pierres, ce ne sont pas que des messages. C'est ça qui est important. Il y a encore 2 ans, je pensais que ce n'était que des messages. Ça fait du bien d'avoir un bon message. C'est souvent des choses qu'on sait, qu'on entend intérieurement, mais le fait de l'entendre, ça fait du bien. Hein, voilà. C'est pas que ça, parce que la pierre, dans ce qu'elle va dire, elle va travailler aussi sur vous, elle va vous aider, comme un meilleur ami, à avancer et à faire les choses qu'elle a dites. Et on rencontre toujours sa pierre à un moment donné, on va vivre une situation où on vit dans une situation qui est un peu compliquée, où on n'arrive pas à s'en sortir, où on a besoin d'aide. Dans ce cas-là, je dis aux personnes qui viennent acheter une pierre, oubliez tout ce que vous connaissez sur les pierres, prenez une pierre qui vous attire le plus, et ce sera la bonne. Ou des personnes qui viennent pour un problème, par exemple, de peau, j'ai un problème de peau, j'ai un problème à l'œil, j'ai des douleurs, j'ai des migraines, par exemple. Ou souvent, fréquemment, c'est jouer une pierre qui fasse dormir. Donc dans ce cas-là, évidemment,
je les orienterai vraiment sur une pierre en lithothérapie de couleur bleue ou blanche ou rose pâle. Et dans ce cas-là, je leur dis, écoutez, choisissez une pierre autre et on verra ce qu'elle a à vous dire, quelle est sa mission de vie. Probablement qu'elle aura aussi le mot-clé sommeil, aide ou sommeil. Et quand les gens ne le veulent pas, je ne force pas, je leur dis très bien, moi je vais vous orienter sur les pierres pour le sommeil. Donc je leur montre les différentes sortes de pierres. Et je leur dis, voilà, choisissez donc une des pierres pour vous aider à dormir. Et après, je leur fais la surprise de leur dire, effectivement, ça c'est ta base, mais elle a aussi ses propres missions de vie. Et souvent, dans 99% des cas, les personnes découvrent que la mission de vie ou les missions de vie de cette pierre, en plus du sommeil, effectivement, va leur apporter en plus autre chose dont ils ont besoin en ce moment. Est-ce que c'est pas parce que les personnes qui viennent visiter le stand ou qui viennent aux conférences ne connaissent pas encore la lithoconnexion? Ce n'est pas connu, effectivement, ce n'est pas connu parce que d'une part on n'y croit pas, et je fais beaucoup de conférences parce que la lithoconnexion ça se vit. Et tant qu'on ne l'a pas vécu, c'est très compliqué à comprendre, on ne s'imagine pas. Chaque personne qui a vécu la lithoconnexion, que ce soit en conférence, quand je fais les démonstrations en conférence, à chaque fois les personnes comprennent parce qu'elles le vivent en direct. Avant ça, les personnes me regardent un petit peu comme un ovni, en se demandant si je n'ai pas un problème. Les pierres parlent, oui, d'accord. Les pierres, les lithothérapeutes, les énergéticiens, énergéticiennes, effectivement ressentent les pierres, d'accord? On les ressent, les pierres vibrent. Donc, de là à dire, on les entend, elles parlent, elles communiquent, c'est très compliqué. Alors, effectivement, quand on parle des guides, ça commence, on entend, tout le monde pense souvent qu'il a été sauvé une fois ou deux, ou tout le monde pense qu'on a tous des anges gardiens, d'accord? Moi, je les appelle mes guides parce que ce sont pour moi des guides. En tout cas, ça fait partie de ce qu'ils m'ont donné. Mais la lithoconnexion n'est pas connue. Je suis la première à faire de la lithoconnexion. C'est moi qui ai créé le nom, qui ai inventé le nom. J'ai demandé aux pierres quel nom je pouvais donner à cette méthode. Et elles m'ont donné litho pour pierre et connexion pour la connexion. Parce que la pierre, quand vous achetez la pierre, une fois qu'elle a donné ses missions de vie, donc je vous les écris sur une fiche, et ensuite je me connecte aux guides. Et ce sont les guides qui vont me faire connecter la pierre sur un chakra qui correspond à un domaine de vie. Ce sera le point de connexion. Le point de connexion, la pierre travaillera toute seule dessus en tant que pierre de soin, d'accord, et en tant que pierre d'action pour vous aider à récupérer des informations. C'est pour ça que j'ai appelé, grâce aux pierres, litho-connexion, parce qu'il y a la litho-pierre et connexion avec les guides. Donc c'est un 2 en 1. D'accord? Voilà. Donc il n'y a pas de... En même temps, on pourrait dire, ceux qui viennent en atelier, on pourrait dire litho-pierre, connexion sur moi, pour que la pierre agisse. Voilà. Encore une fois, on est dans la litho-connexion. Mais là, nous sommes en atelier. Litho-connexion, par exemple, vous venez chercher un message, vous n'avez pas de questions, vous voulez avoir un message pour vous personnel, vous allez choisir une pierre, vous allez la prendre, et vous allez demander à la pierre, je voudrais un message personnel pour moi. Quand on la prend dans la main, on demande une connexion. D'accord? C'est aussi litho-connexion. Vous me donnez après la pierre, moi je vais vous écrire ce que dit la pierre, ou je vais vous répéter ce que dit la pierre pour vous. En même temps, il est possible que les guides passent à travers la pierre, qui est aussi un support pour eux, où ils vont déposer les informations que je vais récupérer. Voilà. Donc c'est pour ça que litho-connexion est vraiment un nom adapté sur la méthode de base, sachant que la méthode de base officielle, c'est la pierre a des missions de vie, les guides vous donnent un message, les guides avec moi connectent la pierre sur un chakra qui est le point de connexion. Voilà, tout simplement. Alors, évidemment, quand on ne l'a pas vécu, quand on ne connaît pas, on a franchement du mal à comprendre. Moi, il a fallu quand même que je le vive personnellement, avec les missions de vie de mes pierres au départ. Il a fallu vraiment que je le vive personnellement pour ressentir ce que ressentaient les personnes qui venaient sur le stand. Et
maintenant, j'y crois énormément et je ne me pose plus de questions. Quand j'entends une pierre parler, me dire ça ou ça ou ça, quand je prends un message d'une pierre pour quelqu'un, une autoconnexion par exemple, si la pierre ne correspond pas, si sa mission de vie ne correspond pas pour la personne, dans ce cas-là, changer de pierre et on prend une autre pierre. D'accord. J'y crois à 200%, mais effectivement, ce n'est pas encore très connu. Le livre L'autoconnexion n'est pas encore très connu parce que d'une part, personne ne le fait jusqu'à présent et donc l'éditeur a pris un sacré risque en me proposant en acceptant quand ce livre est né au niveau astral, on va dire, hein, quand ce livre est né au niveau astral, l'éditeur a pris beaucoup de... Enfin, il n'était pas sûr que ça fonctionne, puisque tant que ce n'est pas connu, ce n'est pas évident. Voilà. Et puis, voilà, c'est tout ce que je voulais exprimer en tous les cas par rapport à ça. Donc, effectivement,